Mise à jour, j'en peux plus, je suis dévasté et je n'ai personne. Je n'allais pas bien, mais je vais mieux. Vous m'avez beaucoup aidé, plus que vous ne le savez. J'ai pu obtenir de l'aide par le biais de mon travail, il propose des aides pour les thérapies ainsi que des conseils juridiques. Mais d'une manière ou d'une autre, ma patronne a découvert que je cherchais de l'aide et maintenant, elle ne me laisse pas tranquille, mais ce n'est pas important. Je sais qu'elle n'a que de bonnes intentions. Jusqu'à présent, j'aime bien la nouvelle thérapeute avec qui j'ai pu obtenir un rendez-vous. Elle a recommandé un thérapeute familial conjugal car elle se concentre davantage sur les individus. J'ai également parlé avec eux. J'ai été orienté vers des avocats spécialisés dans le divorce. Je ne veux pas les utiliser, mais j'ai discuté avec eux et j'ai eu une idée de ce que cela impliquerait. Je serais dans une situation difficile en perdant près de 70% de ce que j'ai. Mais nous sommes dans une situation où il y a eu des fautes, donc si elle m'a trompé, je m'en sortirai assez bien. Mes enfants ont fini par me contacter après quelques jours, inquiets. Je leur ai dit que j'allais bien, que je les aimais vraiment et qu'ils me manquaient, mais que j'avais besoin d'espace et de temps. Pour la première fois, j'ai manqué certaines de leurs activités parascolaires. Je pense que c'est ce qui leur a fait comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. D'autres membres de la famille, amis ont remarqué ce qui se passe et ont commencé à poser des questions à toutes les parties impliquées. Mes enfants ont également mentionné que les choses n'étaient pas les mêmes sans moi et que ma femme avait du mal. Ma femme m'a contacté plusieurs fois pour prendre des nouvelles, s'excuser, me donner des nouvelles et, à quelques reprises, elle a demandé des nouvelles du 4 juillet. Nous organisons habituellement une fête, barbecue. J'ai dit que je n'étais pas intéressé. Mais j'ai dit que nous devions parler en privé, en personne. Cela s'est passé le week-end après le 4 juillet. Apparemment, elle avait prévu le 4 juillet comme une surprise pour mon anniversaire, après mon départ, pour se faire pardonner d'avoir oublié mon anniversaire. Mais je l'ai gâché en ne venant pas et en n'étant pas intéressé. Quand nous nous sommes retrouvés pour parler, elle n'était pas seule et a amené les enfants. J'étais heureux de les voir et ils semblaient heureux de me voir aussi. Mais j'ai demandé à ma femme qu'on parle en privé. Quand j'ai fait remarquer cela, elle a dit que les enfants me manquaient et que ce n'était pas grave, nous pouvions parler avec eux ici, je pense que c'était plus une manœuvre manipulatrice. J'ai expliqué que c'était un parfait exemple de la manière dont mes sentiments, ou mes désirs étaient ignorés et mis de côté. Comment j'ai été ignoré pendant un certain temps et comment ce n'est pas juste de la part de quiconque. Elle s'est excusée à plusieurs reprises. J'ai dit que bien que j'acceptais les excuses, je ne les acceptais pas vraiment. La plupart des excuses, à mes yeux, semblent ne pas être réelles. Comme sa première excuse, je suis désolé que tu te sentes ainsi. Elle semble forcée, elle dit simplement ce qu'elle pense que je veux entendre. Les actes valent mieux que ces paroles vides. J'ai également dit qu'elle donnait encore un exemple et une démonstration sur la façon dont je suis traité et sur la manière dont nos filles me verront et me traiteront dans leurs futures relations. Pour l'instant, personne ne devrait être traité de cette manière. Je pense qu'à ce stade, ma femme regrettait d'avoir emmené les enfants. Ma fille de 14 ans a emmené ma fille de 11 ans chercher des collations. Ma fille de 17 ans est restée. J'ai carrément demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Si elle me trompait physiquement, émotionnellement ou autrement. Elle avait l'air de recevoir une gifle. Elle a dit qu'elle ne ferait jamais ça. J'ai demandé pourquoi elle était si catégorique sur le fait que nous avions eu des relations sexuelles en février. Ma fille est partie à ce moment-là, alors que ça faisait plus longtemps. Pourquoi chaque aspect de notre romance était mort en l'espace d'un an de son côté? Elle ne savait pas. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. J'ai finalement sorti 2 dossiers que j'avais avec moi. L'un était un document de séparation, pas tout à fait un divorce, mais à mi-chemin. L'autre était des recommandations de thérapeutes individuels et de couple. J'avais besoin qu'elle comprenne à quel point cette situation était sérieuse. Je lui ai demandé de passer en revue chaque dossier et de se demander ce qu'elle voulait. Mais elle devait prendre la décision et prendre rendez-vous. J'ai expliqué que j'en avais fini de vivre de cette manière, et si elle choisissait de rester avec moi, il y aurait d'importants changements à la fois dans notre relation et à la maison. J'aime la femme que j'ai épousée, avec qui j'ai eu des enfants et construit une vie. Mais je ne sais pas où elle est passée. Mes enfants sont revenus,
et ma fille de 11 ans était en colère que je ne rentre pas avec eux cette nuit-là. J'ai donné à ma femme du temps. Elle m'a contacté le lendemain en disant qu'elle avait pris des rendez-vous pour elle-même et pour nous deux. Elle a expliqué qu'elle avait mis en place une thérapie individuelle bi-hebdomadaire et que notre première séance de thérapie de couple aurait lieu en début de mois prochain. La raison de l'attente était qu'elle pouvait d'abord travailler sur elle-même. J'utilise toujours la méthode Je reste de marbre envers elle depuis l'incident initial, conformément à vos recommandations et à celles de ma thérapeute. Donc, c'est encore un travail en cours. Je ne suis pas dans un endroit aussi sombre que lorsque j'ai posté pour la première fois. Certaines choses vont mieux qu'avant. Je suis prêt à mettre en œuvre les efforts nécessaires, mais cela ne sera pas à sens unique. Il y a un plan en cours, ce qui est un point positif. Je suis rentré chez moi depuis une semaine maintenant, mais je dors dans une chambre différente. Certaines modifications ont déjà été apportées, mais le temps sera le véritable test. En passant, lors de la deuxième nuit où je suis rentré, elle a en fait essayé d'initier des relations physiques, mais j'ai dit non, que ce n'était pas le moment ni le lieu pour cela. Nous avions beaucoup de choses à régler avant que cela puisse se produire. Comme toujours, paix, amour et de l'empathie.